Cellou Dalein Diallo, bonjour. Bonjour. Au lendemain du putsch du colonel Doumbouya en septembre 2021, vous nous avez dit « Je suis soulagé ». Est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir dit ça? Bon, non, compte tenu du contexte qui prévalait et surtout la foi et la confiance que j'ai portée au discours du colonel d'alors, puisque quand même, dans son discours de prise du pouvoir, il a affirmé haut et fort qu'il mettrait fin à l'instrumentalisation de la justice au piétinement des droits des citoyens, il ferait des élections et remettrait le pouvoir à ceux que le peuple aurait choisi. En fait, c'est ce serment, cet engagement très fort que j'ai soutenu. Alors les militaires du CNRD avaient d'abord promis de rendre le pouvoir à la fin de cette année 2024, mais en mars dernier sur RFI, le Premier ministre, Bahouri, a reconnu que la transition serait prolongée jusqu'en 2025. Est-ce que vous espérez que cet engagement sera tenu 2025? C'est l'une des sources de ma déception, c'est de ne pas vouloir respecter justement cet engagement pris devant le peuple de Guinée, devant la communauté internationale. Moi, je croyais fermement que cet engagement allait être respecté, mais il y a une tendance à rester aussi longtemps que possible au pouvoir, puisque visiblement, le retour à l'ordre constitutionnel est reporté au calendrier grec. Et donc, ça, c'est une déception, non seulement de l'UFDG, mon parti, de l'ANAD, mais de tout le peuple de Guinée. Et nous ne pouvons pas rester assis et laisser les militaires qui n'ont aucune légitimité, parce que toute leur légitimité était tirée de cet engagement, de restituer le pouvoir aux civils dans un délai raisonnable par des élections libres et transparentes. Donc, la population guinéenne est déçue, d'abord de la mauvaise gouvernance, de la restriction des libertés. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont procédé au retrait des agréments des principales radios-télévisions du pays, parce que celles-là étaient jugées critiques par rapport à leur gouvernance. Dans la société civile, le FNDC menace d'appeler à des manifestations à Conakry si le calendrier 2024 n'est pas tenu. Est-ce que vous allez vous associer à cette éventuelle menace? Non, ce n'est pas le FNDC seul qui menace. Il y a eu la naissance de ce qu'on a appelé récemment l'Union sacrée, où les principaux partis, y compris ceux qui étaient allés soutenir la junte, aujourd'hui ils sont déçus et ils se rendent compte que la junte n'est pas de bonne foi. Elle veut garder le pouvoir aussi longtemps que possible et peut-être définitivement. Donc là, aujourd'hui, c'est le peuple de Guinée tout entier qui est déterminé à user de tous les moyens pour contraindre la junte à respecter l'engagement qu'il a pris devant le peuple de Guinée et devant la communauté internationale. Et tous les moyens, cela peut vouloir dire des manifestations? Tous les moyens légaux, y compris les manifestations dans les rues et sur les places publiques. Et s'il n'y a pas la satisfaction de cette revendication majeure, les forces vives ont décidé de demander le départ de la junte et la mise en place d'une transition civile. Alors en attendant 2025, le gouvernement promet un référendum constitutionnel cette année. Est-ce que vous espérez qu'il aura lieu? Bon, je ne sais pas comment on peut faire un référendum lorsqu'on n'a pas un fichier électoral. Or, dès lors que la junte a décidé de faire générer le fichier électoral à partir du recensement général de la population et du recensement administratif à caractère d'état civil, alors qu'elle aurait pu choisir simplement une révision de la liste électorale, comme ça se fait partout, ce ne sera pas évident d'obtenir ce fichier même en 2024. Parce que ces deux recensements ont été introduits dans le programme pour donner des prétextes à la junte de reporter régulièrement cette échéance d'organiser les élections pour rendre le pouvoir aux civils. Donc vous êtes pessimiste? Oui, je ne vois pas d'éléments qui puissent me rassurer. D'abord, à l'heure qu'il est, on n'a pas un fichier électoral à jour. On n'a pas d'organe de gestion des élections. On n'a pas d'opérateur technique. On n'a pas le matériel nécessaire à l'organisation des élections. On n'a même pas fait évaluer les besoins qu'il faut satisfaire pour pouvoir organiser les élections. Je suis sceptique. Alors, dans le bras de fer entre le pouvoir et l'opposition, le Premier ministre Bahouri vous accuse, vous l'opposition, de refuser le dialogue et de contribuer au retard dans la préparation des élections. Bon, mais vous savez, on multiplie les alibis pour justifier de se maintenir aussi longtemps que possible au pouvoir. On n'a même pas de projet de constitution. Il n'y a toujours pas d'avant-projet de constitution. Non, avant-projet, non. Sur TV5 Monde, il y a quelques jours, le Premier ministre Bahouri a fustigé certains opposants qui estiment qu'ils sont le centre du monde et que tout doit se faire autour d'eux. Alors bien sûr, il pensait à vous, Cellou Dalein Diallo, qu'est-ce que vous lui répondez? Non, je n'ai pas de réponse destinée à Bahouri. Lorsqu'il y a un conflit, quelles sont les bonnes pratiques? La CEDEAO et l'Union africaine sont formelles. Il faut un organe de gestion des élections consensuel et indépendant. Il y a une crise de confiance en Guinée. Et
le dialogue devait traiter des conditions à réunir pour pouvoir organiser des élections crédibles. Donc vous ne vous prenez pas pour le centre du monde? Non, pas du tout. Moi, je suis honnête. Je voulais apporter notre contribution, mais à un débat crédible. Il faut un arbitrage. C'est pourquoi on avait besoin, pour nous, d'un facilitateur nommé par la CEDEAO, l'Union africaine ou les Nations unies. Voilà près de 20 ans que Bahouri et vous-même, vous êtes des frères ennemis. À l'origine, vous étiez dans le même parti, Oui. UFDG, et puis vous avez divorcé. Est-ce que votre rivalité personnelle ne complique pas le dialogue pouvoir-opposition? Bahouri vient d'arriver. Mais avant son arrivée, on avait des difficultés à avoir un dialogue crédible. De toute façon, les décisions ne se prennent pas à la primature. Bahouri se fait l'avocat de la junte en essayant de défendre le report. Mais la décision, c'est pas lui qui l'a prise. Et malheureusement, il est en train de défendre la restriction des libertés et le musellement de la presse. D'abord, la junte a interdit les manifestations dans les rues sur les places publiques. Depuis quelques mois, elle s'est livrée à des démantèlements des équipements de radio et télévision. Et elle a coupé Internet à ces radios. Et elle a demandé aux de distribution de retirer ces radios de leur bouquet de diffusion. Et récemment, elle a décidé de retirer les agréments à des radios, télévisions, celles qui avaient les plus grandes audiences, parce que simplement, celles-là, à leurs yeux, étaient un peu critiques et ne manquaient pas de dénoncer la corruption et l'enrichissement effréné des dirigeants. Donc tout cela pour ne pas être critiqué, pour que le report des élections ne soit pas critiqué, que la corruption ne soit pas dénoncée, que la restriction des autres libertés ne soit pas dénoncée. Alors ça, c'est un recul important qu'il faut naturellement dénoncer et nous sommes solidaires de cette presse. Heureusement, les Guinéens ont tous exprimé leur soutien à cette presse victime justement de la dictature.